Maintenant, nous saluons Roland Patzleiner et Agostino qui vont nous parler un peu d'eux-mêmes, mais qui vont nous parler aussi du Festival des Jeunes et de ce qu'ils font à Medjugorje, vous qui êtes un peu plus âgés et qui étiez autrefois au Festival des Jeunes. Vous allez peut-être les reconnaître. Nous les saluons par un applaudissement. Loué soit Jésus et Marie. Sono molto felice di essere oggi in mezzo a voi di nuovo in questo meraviglioso festival. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, à nouveau ici, en ce festival merveilleux. Aujourd'hui, c'est le jour de Notre-Dame et c'est aussi l'anniversaire de ma conversion. Et nous nous trouvons dans la 25e année. Et dans cet anniversaire de la naissance du Père Slavko au ciel. En 1992, j'étais membre de la communauté des béatitudes et je venais du mouvement de renouveau charismatique. Et un jour, alors que je priais dans mon cœur, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Va à Medjugorje ». Je ne savais pas ce qu'était Medjugorje, je n'étais jamais venu ici. Et alors, je luttais contre cette voix. Mais j'ai compris que Notre-Dame insistait et pour me faire venir ici, Notre-Dame a donné deux visions. La première, c'était un homme qui enterrait quelque chose sous un arbre. Et j'entends une voix qui me dit « Cet homme, c'est toi qui es en train d'enterrer ses talents. » Moi, je ne savais pas de quoi elle parlait. Et l'autre image, l'autre vision a été Marie qui pleurait. Et j'ai compris qu'elle pleurait à cause de moi, parce que je ne voulais pas venir à Medjugorje. Quando Dio ha un progetto per noi, anche se non lo capiamo, i suoi progetti sono sempre meravigliosi. Entre autres, si Dieu a des plans pour nous, même quand nous ne les comprenons pas, ces plans sont merveilleux. Mais souvenez-vous que Dieu a un projet pour chacun d'entre vous. Il n'y a pas jeune, âgé, âge moyen, non. Pour chacun de vous, il y a un projet, il y a des dons et des talents. Je suis arrivé ici à Medjugorje le 1er août 92. Je suis arrivé ici et près de l'église, j'ai rencontré le Père Slavko, je me suis présenté. Et le Père Slavko m'a dit « Mais tu sais jouer de la guitare ?» J'ai dit « Oui. » Viens, il y a le festival des jeunes, tu dois jouer. Cette année-là, le festival des jeunes, avec tous les participants, se déroulait
dans l'intérieur de l'hôtel extérieur et nous étions avec le Père Savko qui était assis sur les escaliers et moi j'étais là avec ma guitare et c'était ça le festival. Après, avec les années, petit à petit, le festival a grandi. Le Père Savko nous disait à chaque fois, il nous demandait, mais que pouvons-nous faire pour améliorer? Et je donnais ce que je sentais dans mon cœur. J'ai proposé de créer une chorale internationale et le Père Savko a proposé de les accueillir dans une maison et de leur offrir un lieu d'hébergement et des repas. Et c'est ainsi qu'est née la chorale internationale. Puis, j'ai proposé au Père Savko de trouver un système de traduction. Le Père Savko disait, mais fais-le toi. Moi, je suis technicien en électronique. Et donc, j'ai eu l'idée de faire des transmetteurs qui pourraient permettre les traductions et d'écouter et permettre à des millions de personnes d'écouter les traductions, mais aussi de pouvoir suivre aujourd'hui les messes de Medjugorje. Et j'ai compris que Notre-Dame avait profité de tous les talents que j'avais. Technicien pour les petites radios. Je suis musicien. J'ai créé la chorale et j'écris tant de chants que l'on chante aujourd'hui encore, comme Zdravo kralj Zemir, que vous connaissez tous, ou bien Seigneur, apprends-nous à pardonner. Ces deux chants, je les ai composés le même jour. Je m'étais disputé avec mon épouse et dans la prière, j'ai demandé au Seigneur de m'apprendre à pardonner. Le chant est toujours une prière et c'est ma manière préférée de prier. Et donc, ce jour-là, j'ai composé ce chant « Apprends-nous, Seigneur, à pardonner ». Et finalement, après avoir chanté ce chant, j'étais tellement content qu'un autre chant m'est venu sur le cœur. Zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi, zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi, zdravo, zdravo, zdravo Mario, zdravo, zdravo, zdravo Mario. Viva Maria! Živjela Gospa! Vive Notre-Dame! Donc un jour, dans l'organisation du festival, j'ai demandé au Seigneur, j'ai besoin de chants pour la messe pour les jeunes.
Et un matin, le Seigneur m'a donné un rêve e mi sono svegliato con un canto in testa. et je me suis réveillée avec un chant en tête. E questo canto era Et ce chant était Gloria, Gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Il Signore è meraviglioso le Seigneur est merveilleux e fa cose meravigliose. et fait des choses merveilleuses. Io mi sono sposato qua a Medjugorje Je me suis mariée ici à Medjugorje e come la Madonna ha chiesto di fare tanti figli, et puisque Notre-Dame a demandé d'avoir beaucoup d'enfants, io ne ho fatti 5. moi j'ai eu 5 enfants. E 10 giorni fa Il y a 10 jours, sono diventato nonno. je suis devenu grand-père. Amen. Con 2 delle mie figlie abbiamo creato un gruppo di evangelizzazione Avec 2 filles, nous avons créé un groupe che d'évangélisation si chiama I Choose to Worship. Scelgo di lodarti. qui s'appelle J'ai choisi de te louer. Biram to da te hvalim, želim te hvaliti. Odabrao sam te hvaliti. E giriamo per la Sicilia, per l'Italia, facendo concerti e testimonianze. I putujemo po Et nous voyageons en Sicile, en Italie, pour des concerts, des témoignages, car nous croyons que le Seigneur touche les cœurs à travers la musique. Sapete cosa dice San Paolo? Savez-vous ce que Per acquistare lo Spirito Santo. dit Saint Paul? Ce qu'il nous faut pour avoir l'Esprit Saint. Agli Efesini, capitolo 5, dal versetto 18. To je poslanica C'est Efežanima, l'Épître aux Éphésiens, 18. 18. chapitre 18, Versetto 18. Peto poglavlje, chapitre 5, verset 18, pardon. Ubriacatevi di vino, I kaže, nemojte Et il dit, opijati vinom, ma riempitevi di Spirito ne Santo. soyez pas ivres de vin, mais remplissez-vous de l'Esprit Saint en chantant Del Signore. pevajući himne, psalme, des hymnes, des psaumes Di un'importanza et straordinaria. des chants de louange. Pjesma, glazba ima Le chant, la musique a une importance exceptionnelle dans la prière. Signore, perché è buono. Et si vous désirez trouver la joie dans la prière, chantez au Seigneur, car il est bon. Canta, prega 2 volte. Moj sveti Et mon saint protecteur, saint Augustin, a dit, celui qui chante prie 2 fois. Maintenant, pour conclure, Volevo condividere je voulais partager facendo aussi ce que le Seigneur fait maintenant le nostre vite, à travers moglie. nos vies, à travers želim podijeliti s vama ono što mon épouse. kao svjedočanstvo sa mnom i mojom suprugom. Maria Medjugorje ci chiede di creare gruppi di preghiera. Marie Medjugorje nous demande de créer des groupes de prière. Molitvene skupine. Ci dice coloro che fanno parte Elle nous dit ceux qui font partie de groupes de prière Oni sont dans la volonté de Dieu. koji molitvenih skupina su oni koji čine volju Božju. Allora per rispondere a questa chiamata di Et donc pour répondre à cet appel de Notre-Dame, abbiamo iniziato a creare dei gruppi di nous avons commencé à fonder des groupes de prière semplice, spontanea. de manière simple et spontanée. Un giorno la Chiesa ci ha chiesto chi siete. Ali jednog Mais un jour, dana nas je l'Église nous a demandé, mais qui êtes-vous? Allora abbiamo pregato, Et nous avons prié ci è venuta una frase. Qua a et Medjugorje une phrase smo i u srcu nous est venue jedna rečenica. dans le cœur alors que nous étions ici à Medjugorje. e la frase che ci identifica è questa. A Et rečenica la phrase identificira i sljedeće. qui Movimento cattolico pentecostale nous décrit est la suivante, les mouvements Marijanski pokret. mariales mariano
de Pentecôte, mouvement catholique marial de Pentecôte. Donc, marial et pentecôtiste, parce que la Vierge Marie a dit que sans l'Esprit Saint, on ne pouvait rien faire et que quand on a l'Esprit Saint, on a tout. Est-ce que quelqu'un veut avoir tout? Allô? Est-ce que vous voulez l'Esprit Saint? L'Esprit Saint qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur et contrôle de soi-même. Alors nous prions, Seigneur, nous prions le Seigneur de nous donner cette grâce, ce don de pouvoir écouter sa voix et d'être instrument entre ses mains, car le Seigneur a un projet merveilleux pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je m'appelle Roland. C'est un grand plaisir d'être ici avec Agostino. J'ai participé à presque tous les festivals. Et comme Agostino l'a dit, la musique est une chose très importante. Elle ouvre le cœur et elle peut être un instrument pour l'Esprit Saint afin qu'il touche nos cœurs. Personnellement, ici à Medjugorje, j'ai fait l'expérience de la douceur et de la tendresse de Dieu à travers la musique. Ici, à Medjugorje, je suis ici depuis 23 ans. Je joue de la musique et je chante pour l'adoration avec Melinda, Ivan, Davor et Josip. Et ces 23 ans, je les vois un peu comme un projet de Notre-Dame. Et je me sens privilégié aussi d'avoir été choisi pour faire cela. Mais il était beau de comprendre à travers la prière que la musique et le chant sont au service de la parole. Alors que la parole, le Verbe, c'est Jésus, particulièrement dans l'adoration eucharistique. Je désire partager brièvement mon origine. Pendant le temps de mon adolescence, j'ai fait l'expérience d'une vie vaine, vide, et à travers la drogue et l'alcool, et une vie dans le péché. J'ai fait l'expérience de l'influence négative de la musique. Et je pensais que la musique était neutrale. Mais la musique n'est pas neutre. La musique a une âme. Et ça, c'est ce que le musicien a dans son cœur. Et c'est ainsi que j'étais influencé de manière négative.
Et mon rêve était de devenir un guitariste de heavy metal dans le monde et que la musique soit ma vie. Et je rends grâce au Seigneur car dans ma ville, il y avait un groupe de prière où ma maman a trouvé refuge et ils ont commencé à prier pour moi et ils ont réussi à m'amener à Medjugorje en 86 pour la première fois. C'était inutile. Je suis rentrée à la maison. J'ai continué une vie pire qu'avant. Et à 19 ans, j'avais un désir de me suicider. Parce que j'avais remplacé le bonheur par le divertissement. Et là, la prière a fait son effet dans le cœur. J'ai senti le désir de retourner à Medjugorje. Et c'est ici que j'ai eu la grâce de rencontrer l'amour de Jésus. J'ai senti une paix profonde. Je voulais me sentir à la maison, être accepté et aimé tel que je suis. Et ici, à travers les personnes que j'ai rencontrées, j'ai reçu la confirmation d'une autre manière de vivre. Ils ont réussi à m'envoyer me confesser. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de conversion sans confession. C'est ainsi que le Seigneur a mis une semence dans mon cœur, qui est cette paix. Puis a commencé un long chemin de lutte, de combat. Mais un jour à Medjugorje, j'ai reçu la grâce d'entendre le message de Notre-Dame où elle disait « Chers enfants, décidez-vous pour Dieu ». Et je ne savais pas ce que cela voulait dire. Et une voix m'a dit « Roland, pour toi, cela veut dire que tu dois te décider à prier chaque jour. » Et je me suis dit, je n'irai plus jamais me coucher sans avoir prié au moins un chapelet. Et ce chapelet était pour moi comme prendre la main de Notre-Dame. Et ainsi, en mettant de plus en plus en pratique ce que Marie dit, la confession, la Sainte Messe, la prière, le jeûne et la parole de Dieu. J'ai eu la force de dire non à ces choses qui n'étaient pas bonnes. E penso con una dolcezza infinita la Madonna mi ha fatto capire che anche la musica, quei progetti che avevo non erano buoni. Et avec une infinie douceur, Notre-Dame a fait comprendre aussi que mes projets musicaux n'étaient pas bons. J'ai fait une consécration au cœur immaculé de Marie et cela a été pour moi un point de changement. J'ai compris que
le cose del mondo, ma solo per il Signore. Si la musique n'est pas bonne, je n'allais plus jouer de la musique du monde, mais que j'allais jouer de la musique pour le Seigneur. Et c'est ainsi que après j'ai commencé à chanter et à composer des chants. Alors qu'avant je ne jouais que de la guitare électrique. Ici à Medjugorje, Agostino m'a tant aidé. J'ai commencé à jouer de la musique pour l'adoration avec lui et j'ai senti de plus en plus que Notre-Dame voulait que je reste ici. C'est une belle chose parce qu'il est beau de partager les talents et les dons que l'on a. Et je crois que, comme Notre-Dame le dit, à travers la prière, Dieu peut faire des miracles. Et participer ici à Medjugorje dans ce service d'animation pour que tant de cœurs puissent rencontrer l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui change. Alors, je vous félicite. Je vous souhaite à vous que Notre-Dame appelée ici, vous puissiez reconnaître ce plan qu'elle a pour vous, et cela à travers la prière jour après jour. Un des premiers chants que j'ai écrit ici à Medjugorje a été le chant « Donne-nous la paix », car c'est ce que j'ai expérimenté ici. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous. Je vous souhaite de vivre cette paix. Ceci, comme Notre-Dame l'a dit, est un don que Dieu donne à travers la prière. Et maintenant, nous allons prier le chapelet. Avant de vous dire au revoir, je voudrais encore vous proposer de chanter un chant avec la chorale et l'orchestre, un de cette trentaine de chants que j'écris pour Medjugorje. Cela est un chant pour la paix. Alors, je vous demande de vous mettre debout et nous allons chanter Evenu Shalom.